chez vous? J'espère que vous vous portez bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo où je partage des recettes vite fait bien fait parce que en fait je profite au maximum des vacances avec mes enfants, donc voilà, c'est pour ça je fais pas trop de vidéos de cuisine. Mais là j'ai pensé à vous partager une recette vite fait bien fait d'épinards sautés, parce que c'est vrai que c'est vraiment un aliment que les enfants ont du mal à apprécier à manger. Moi j'en ai qu'un seul sur tous mes enfants qui aiment bien les épinards à la crème ou gratinés ou même simple, à la crème gratinée simple. Bon, j'en ai un deuxième, j'ai deux de mes garçons sur les 5 et sinon ils n'aiment pas ça. Mais je l'ai fait parfois à l'africaine, avec d'autres légumes. Je l'ai fait un peu comme à la manière d'un pondou ou de légumes sautés à la camerounaise. Enfin, j'ai fait différentes façons. Et aussi là, comme je vais faire, sauter mais très rapidement, très simplement. Là en l'occurrence ces épinards là vont accompagner de la dinde rôtie, des pommes de terre, et vous pouvez proposer ces épinards comme je vais vous montrer là, avec du riz, avec du manioc, avec de la banane plantain, soit mûre soit non mûre, cuite à l'eau ou un petit peu braisée. Ça se marie vraiment très bien. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal, j'avais un peu perdu l'habitude de faire les vidéos et je suis un peu fatiguée, mais bon, j'espère que tout sera clair. Donc je vais essayer de vous montrer les grosses étapes et puis après le produit fini. C'est parti. Donc là, dans une casserole, voilà, j'augmente en fait le feu. Et je l'avais mis bas exprès, mais je l'augmente un petit peu. On va dire feu moyen. J'utilise cette huile. Je vous l'avais déjà montré. Regardez dans la playlist réservée aux coups de cœur, astuces, etc. Vous verrez, je faisais des petites vidéos, des shorts sur des produits que j'aime bien. Donc c'est une huile qui est pimentée, qui est à l'ail. C'est ce que je vais utiliser. Ce qui fait que je ne vais pas mettre d'ail dans ces épinards là parce que l'huile est déjà bien assaisonnée. Donc là je vais en mettre, c'est l'équivalent de 3 cuillères à soupe. C'est largement suffisant, même beaucoup. Je dirais deux grosses cuillères à soupe. C'est pour 1 kg d'épinards en branches. Alors les épinards en branches, je les achète surgelés. Là, qu'est-ce que je fais? Je les fais cuire au micro-ondes avec un peu de bicarbonate alimentaire et de l'eau. Puis après, je les essore et après, je les coupe un petit peu. Je ne les hache pas, sinon j'achèterais des épinards hachés. Je les coupe un petit peu. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser. Et là, il y a 1 kg. C'est les sachets d'1 kg. Donc là, l'huile est chaude parce que la poêle était chaude. J'ai mis l'équivalent de 2 gros oignons. Je vais mettre l'équivalent de 2 gros oignons. J'ai coupé en grosses lamelles. Pas besoin de... Voilà. Pas besoin d'être fin du tout. Voilà. Pour cette quantité d'épinards, je mets cette quantité d'oignons parce que je veux qu'il y ait pas mal d'oignons. Donc voilà. J'ai pris du blanc de poireau. Vous voyez, c'est un poireau. J'ai pris une partie du blanc de poireau que j'ai émincé, aussi bien lavé et émincé, que je vais rajouter dans les oignons. Donc là, pour le moment, je vais revenir les oignons de manière à ce qu'ils soient translucides. Et après, j'y rajouterai 2 feuilles de laurier, on montrerait, et le poireau. Il ne faut pas que ça brûle, hein. Donc ça laisse bien. Je vais laisser un tout petit peu. C'est quand même... Si j'arrive à régler ma plaque, elle me gêne un petit peu en ce moment, je ne sais pas. Donc j'espère que non. Voilà. J'en profite pour vous dire, les mamans, c'est aux mamans là que je vais m'adresser, de prier fortement pour vos enfants sans cesse. Vous le faites, mais c'est bien de l'entendre encore. C'est bien de l'entendre, surtout c'est les périodes de vacances où parfois ils vont ailleurs, ils vont en colonie, ils vont dans la famille, ils vont... J'avais fait un partage dessus
sur des enfants qu'on envoie, etc. Faire vraiment très attention. D'être à l'écoute, prendre des nouvelles régulièrement, être à l'écoute si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous récupérer vos enfants. Ils doivent être bien pendant les vacances. Mais priez sans cesse pour eux, parce que je vais vous rappeler une chose. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas spécialement vos enfants, mais qui ne vont pas les aimer parce que ce sont les vôtres, parce qu'ils ne vous aiment pas. Et c'est vrai que quand on n'aime pas une maman, aimer ses enfants, quand il y a des gens qui vont dire oh oui, j'aime pas la mère, j'entends bien avec le papa, je connais bien le papa, ou le papa est de ma famille, la maman je ne supporte pas, mais ce sont nos enfants, non. Parce que les enfants portent beaucoup de la maman. Donc en général, quand on n'aime pas la maman, on n'aime pas les enfants. Priez pour eux, priez dès qu'ils sont amenés à être en contact avec d'autres personnes, etc. Et puis tout le temps, priez pour eux, priez avec eux. Quand ils le veulent, ne les forcez pas. Il ne faut pas les forcer. Sauf quand ils sont petits, il y a des rituels, etc. Mais après, il ne faut pas les forcer. Sinon, ils vont totalement se détourner. Et puis, de toute façon, ce que vous faites leur donnera envie. Vos actes leur donneront envie de s'approcher de Dieu ou pas. Donc, vraiment prier pour eux. Ne l'oubliez pas. Il y a des personnes qui n'aiment pas vos enfants parce que ce sont les vôtres. Voilà, j'ai pensé là pendant que je suis en train de cuisiner, vous savez, le Saint-Esprit c'est comme ça, il vous guide. Il m'a demandé de vous faire ce message, donc je vais le faire. Donc là, les oignons sont sans souci. Je rajoute 2 feuilles de laurier lavées. Moi, ce sont les feuilles de laurier de mon jardin. J'ai un grand laurier. Et les poireaux. Je les mets maintenant. Parce que revenu comme ça donne un goût qui est juste extraordinaire. Voilà. Remuer comme ça, il ne faut pas que ça brûle, donc c'est vraiment sur feu moyen. Je ne sais pas si on voit, je vais essayer de tourner un peu plus voilà, c'est vraiment feu moyen. Vous voyez, les poireaux, je ne vais même pas laisser trop longtemps. Je vais rajouter la tomate qui va apporter un peu de, enfin les tomates. Voilà. Et elles vont apporter un peu de liquide. Alors comme tomate, là j'ai utilisé des tomates de saison rondes. Je vous ai déjà parlé moi plusieurs fois des tomates allongées là qui sont bonnes en ce moment. Mais il y a aussi les tomates de saison rondes. Elles sont succulentes en ce moment, donc profitez-en, prenez les fraîches. Pas de boîtes, vous savez, qu'on casse, etc. Sans on réserve ça pour l'automne-hiver. Ou même on peut en saison faire des conserves maison. Sinon vous achetez, voilà. Mais là, les fraîches sont juste excellentes. Profitez-en. Voilà. Donc là, je vais rajouter la tomate. Donc il y en a 2, cette taille-là, pour le kilo d'épinards. Hop. Vous avez vu, je ne mets pas d'eau. Hein. Pas besoin de rajouter de l'eau là. Je verrai tout à l'heure, mais bon, parfois j'en mets pas. Parfois ça dépend en fait. Ça dépend de la tomate. Là. Comme ça, regardez ces couleurs. C'est joli. Voilà. Donc je vais laisser quelques minutes là. Je vais augmenter un petit peu le feu. Vous voyez, je joue avec la puissance du feu. Selon. Parce que là maintenant il y a du liquide. Donc voilà. Et à ce mélange, oignons, poireaux, tomates. Donc qui revient dans de l'huile aillée. Je vous la remontre. Et pimenté. Parce que nous on aime bien manger épicé et légèrement pimenté ici. Tous mes enfants. Mon amoureux et moi-même, c'est comme ça. À ce mélange, je vais rajouter. Alors moi j'ai fait un mélange d'épices maison. Donc ça c'est vous qui verrez comment vous allez assaisonner ce mélange là. C'est vous le faites à votre façon. Si vous cuisinez avec du sel, ce sera avec du sel, des aromates que vous souhaitez. Si vous utilisez des cubes de temps en temps, des cubes culinaires, hein, parce que si vous voulez, c'est l'excès qui est pas bon. Donc maintenant, si vous en utilisez de temps en temps, vous pouvez. Et je vous conseille à ce moment-là d'utiliser du cube crevette, parce que c'est très très bon avec ce type de... Coucou Wally, ce type de recette. C'est vous qui voyez au niveau des aromates. Donc moi ça c'est vraiment un mélange d'épices fait maison, avec des épices typiquement camerounaises, dont on se sert notamment pour notre sauce noire du bongo. Mais je mélange avec d'autres choses.
Voilà, ça va apporter un petit quelque chose aux épinards, ça se marie super bien. Essayez, vous verrez. Ça, c'est vraiment une recette douceur maison. C'est quelque chose que j'ai voilà, créé. Je me suis inspirée de rien d'autre. C'est un essai que j'ai fait. J'ai laissé ma gourmandise me guider et c'est vraiment quelque chose qui apporte un petit plus. Donc là, je vais mettre ça dedans, ce mélange d'épices là. Et là, c'est du gingembre brûlé. Alors, vous pouvez utiliser du gingembre frais, c'est meilleur, c'est vrai. Mais là, je vous rappelle que c'est une recette vite fait, bien fait. C'est pour ça que j'utilise de la poudre de gingembre. Et au niveau des quantités, faites-vous confiance, goûtez. Moi, j'aime pas vraiment donner des quantités précises parce que c'est selon le goût les goûts de chaque personne. Donc, goûtez. Regardez ce qui vous plaît au niveau du goût, etc. Faites quand même attention quand vous utilisez des épices dans des recettes, parce que si c'est utilisé de manière, enfin si on a trop, ça va nous apporter de l'amertume, ça va prendre le dessus sur le, enfin il faut que ce soit, le secret c'est vraiment l'équilibre. Donc goûtez. Moi bon là j'ai l'habitude, je sais exactement ce que je mets, mais goûtez, faites-vous confiance. Donc là je rajoute également, vous voyez, un peu de gingembre et je vais mélanger tout ça. Et ça va vraiment être la base des épinards. Hein. C'est là-dedans que je vais rajouter les épinards tout à l'heure. Je ne mets pas de poisson, je ne mets pas de viande, vu que ces épinards accompagnent, donc là, moi je vous l'ai dit, hein, des cuisses de dinde rôties. Mais vous pouvez proposer ça pour des personnes végétariennes, manger avec du riz, hein, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la banane plantain, du manioc, etc. Et sinon, l'accompagnement de viande grillée, de poisson grillé. Voilà. Donc, regardez la couleur que ça prend. Et à ce mélange, je rajoute de la persillade. De la persillade maison. Hop. Voilà. Qui est faite avec de l'échalote, des oignons, un peu d'oignons, échalote, persil, ciboulette. Donc voilà. Donc là, je vais quand même mettre un petit peu d'eau. Juste un peu, voyez, comme ça. Et je vais laisser revenir quelques minutes. Quelques minutes, je vais laisser prendre tout ça. On va rajouter les épinards. Alors, je vous l'ai déjà dit quand je faisais d'autres recettes, des bases de légumes, etc. Je ne supporte pas les légumes où il y a plein d'eau qui baigne, les épinards. C'est pour ça que je prends vraiment bien le temps de presser les légumes comme quand je fais du ndolé, comme quand je fais d'autres légumes. Hein. Je presse bien, je lave et je presse bien de manière à ce qu'il y ait, parce que les épinards gardent beaucoup d'eau, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'eau après dans la sauce. C'est vraiment hyper désagréable. Et le but c'est d'avoir un résultat de légumes sautés. Voilà. On laisse prendre tout ça. Je reviens dans quelques minutes. Voilà, je vous reviens quelques minutes après. Je vous dis, ça va très très vite. Hein. Ça va d'autant plus vite que les épinards, hein, c'est déjà cuit en fait. Vous voyez, donc c'est vraiment faire sauter ça rapidement, même en moins de 5 minutes. Hein. On n'est pas plus de temps que ça. Voilà, donc là, je vais rajouter les épinards, tout simplement. Comme ça. Et je vais mélanger tout ça. Alors, au niveau de la tomate, nous pouvons en mettre plus. Hein. C'est vous qui voyez. Voilà, moi, je voulais que ça reste un peu vert, comme ça. Avec des petits morceaux de tomates. Je ne mets pas de tomates concentrées, ni de pulpe de tomates. C'est vraiment les deux tomates là, avec leur jus, hein, avec leur pulpe. C'est suffisant pour pouvoir avoir le résultat que je veux là. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. J'avais déjà partagé des photos de cette recette. Vous pouvez aller voir sur Une Douceur Maison. Mais je n'avais pas montré comment je faisais. Et il y a des personnes qui m'ont demandé, parce que c'est vrai que c'est très très différent de tout ce qui est pondu, même quand on fait des, vous savez, les gaï-gaï, les feuilles d'oseille, enfin, c'est quand même différent. Là, on voit vraiment bien, vous voyez, ça reste... donc, vous détachez bien tout ça. Là, je vais laisser un peu le feu parce que ça attache un peu au fond, au pain, ça brûle.
Et vous aurez des épinards, mais avec un goût incomparable. Je vous assure les enfants, ben, même ceux qui disent ne pas aimer les épinards, il n'y a pas très longtemps, j'ai un neveu qui était venu manger à la maison. J'en avais fait des sautés comme ça, il m'a dit oh moi je suis pas trop épinard et tout. Il a goûté, il m'a dit c'est vrai que c'est bon. C'est pas ce que je vais manger tout le temps, mais c'est super bien fait, c'est goûteux. Voilà. Donc, moi je peux manger ça comme ça, que comme ça là, sans rien d'autre et avec un peu de manioc. Je suis au paradis. Au paradis. Je suis gourmande, hein, donc vous voyez. Voilà. Donc je laisse fondre un peu avec les épinards. Je vais goûter personnellement, mais bon, je sais que ce que j'ai mis, normalement, j'ai l'habitude, c'est juste parfait. Oh, c'est bon, mais c'est chaud. Voilà, délicieux, délicieux. C'est vraiment trop bon. Et c'est prêt. Vous voyez, donc la seule chose, si vous voulez le faire en semaine, il faut juste vous organiser. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites cuire vos épinards avant. Donc, soit tôt le matin avant de partir au travail. Vous mettez ça au micro-ondes. Hein. Vous faites cuire, moi je fais une bonne vingtaine de minutes, hein, bien. Et après, j'enlève avec la bicarbonate alimentaire. Hein. Après, j'enlève, je les rince et je couvre sans essorer. Si jamais vous voulez faire à l'avance, vous faites ça. Et vous viendrez essorer quand vous ferez vos épinards. Ou si vous avez le temps, vous les essorez. Hein. Vous les pressez bien, vous les coupez. Mais faites juste ça à l'avance. Comme ça, bah après, quand vous rentrez, vous faites sauter vos épinards rapidement. En moins de 10 minutes, vous obtenez ce que je viens de faire. Je vous reviens, je vais servir le plat. Je vous reviens. Et voilà pour le résultat fini, ces épinards sautés. Donc vous voyez, c'est pas gras du tout, il n'y a pas plein d'huile. La quantité d'huile que je vous ai, vous pouvez mettre vraiment 2 cuillères à soupe, voire 3, c'est vous qui voyez, hein, c'est largement suffisant pour manger ce type d'épinards. C'est une autre recette d'épinards. Et donc on voit bien hein, les petits dés de tomates, c'est exprès, les oignons, les poireaux, et ça se marie superment bien. Et en fait, le secret, c'est aussi dans les épices là, que vous mettrez à l'intérieur, épices et aromates. Donc voilà, je vous ai dit au début, là nous, ces épinards là vont accompagner de la dinde rôtie. C'est mon époux qui l'a faite, la dinde rôtie, des pommes de terre faites au four aussi. Et du manioc. Moi je ne vais pas prendre de pommes de terre, je vais juste prendre du manioc, un peu de dinde et ça. C'est déjà légèrement pimenté, donc j'ai pas fait de piment, j'ai pas écrasé de piment là, j'ai fait une petite pause au niveau du piment parce que j'en mange vraiment de plus en plus, donc là j'ai dit pendant quelques jours, là je fais une pause, pas de piment écrasé. Donc cette huile pimentée, hein, je vous la remontre, est largement suffisante, pimentée et aillée. Donc voilà pour cette autre manière de cuisiner les épinards. Et n'hésitez pas, hein, au niveau des accompagnements, je vous ai dit, soit si vous êtes végétarien, du riz, de la banane plantain, même de l'igname, cuite à l'eau, du manioc. Moi en l'occurrence, comme manioc, ce sera du chikwang, parce que le chikwang et moi c'est quelque chose, c'est une histoire d'amour juste incroyable. Et pourtant je ne suis pas d'origine congolaise. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le chikwang. Donc ce sera avec le chikwang là, à l'eau. Et voilà, toutes sortes d'accompagnements, n'hésitez pas. Vous pouvez même faire, vous savez, un petit plateau avec un peu d'épinards, un peu de lentilles, un peu de riz pour les personnes qui ne mangent pas de viande, quoi que ce soit, super, c'est complet. Et sinon, donc en accompagnement, comme je vous l'ai dit, de toutes sortes de viandes, mais pas en sauce, parce que ça... Vous n'aurez pas ce goût là, le goût de ces légumes là, vous ne l'aurez pas, donc faites pas en sauce, faites vraiment des grillades, poisson, viande, vous verrez, super bon. Voilà pour ce nouveau partage culinaire, ça faisait vraiment longtemps. N'hésitez pas à flâner là sur Mata Douceur TV. J'y ai posté un vlog gourmand. C'est la découverte du Taj Mahal. C'est un restaurant indien à Bordeaux. C'est vraiment une enseigne qui est connue et tout.
Ça fait des années hein, que nous sommes installés dans la région bordelaise, mais je ne sortais pas, je sortais quasiment pas. Là, ça y est, je me mets à sortir. Donc, j'ai décidé que je vous ferai des vlogs aussi comme ça. J'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire. Donc, allez regarder, il y a une playlist, c'est dans la playlist des coups de cœur et tout. Je n'ai pas voulu faire une playlist spéciale blog. C'est dans les coups de cœur, astuces, etc. Donc, vous retrouverez. C'est vraiment la dernière vidéo que j'ai mise avant celle-ci, vous verrez. Et il y a également des partages chantés que je mets de plus en plus, donc ça vous permet de me voir, me découvrir autrement aussi, vu que je partage cette passion maintenant aux yeux de tous, que je gardais pour moi. J'étais beaucoup plus, je partageais ma passion quant à l'écriture, ça a beaucoup depuis longtemps. Quant au partage, etc. Spirituel, ça vous savez qu'il y a vraiment tout ce qui est lié au foyer hein, qui est là, donc regardez aussi. Mais je partage maintenant aussi cette autre passion autour du chant, donc n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos de manière à ce qu'elles soient connues, à ce que la chaîne monte, parce que là pour le moment c'est pas trop le cas. Donc ça me fera plaisir, d'autant que vraiment je suis suivie depuis une quinzaine d'années via Facebook, sur mon site douceurmaison.com. Donc là ça complète. Et d'ailleurs je suis beaucoup plus présente maintenant sur Instagram, Douceur Maison. Ce sera aussi sur YouTube là. Le site, j'y mettrai de temps en temps des petites choses, mais il me sert plutôt à mettre des références, c'est-à-dire que quand je parle d'une recette ou autre chose, je vous dis ah ben ça j'avais déjà partagé, je mettrai des petits liens, j'y publie tout ce qui est produits de saison, donc les paniers gourmands chaque mois. Vous voyez, ce sera pas comme je faisais avant, puisque ce n'était que le site. Là, je rends les choses beaucoup plus vivantes en partageant avec vous. Donc, soyez sympas et accompagnez-moi en participant, en réagissant, etc. N'hésitez pas, au contraire. Voilà. J'ai assez blablaté, je vous souhaite de beaux jours. Je pense que, je sais pas quand je reviendrai, je remettrai rapidement là un partage chanté parce que ça je vais le faire aussi. Et puis sinon en ce qui concerne vlog et autres, selon, dès que j'ai un petit peu de temps, parce que je vous dis je profite à fond là des vacances avec mes enfants. Voilà, je vous dis bisous chez vous. Bonne dégustation, n'hésitez pas à me faire des retours, surtout avec cette petite pointe là dont je vous ai parlé au niveau des épices là camerounaises. Essayez, vous verrez, c'est super bon. Et on se dit à très très vite. Demeurez bénis, bisous chez vous.